Je voudrais, avant de donner la parole aux spécialistes et à ceux qui ont travaillé sur ce sujet, souligner deux points. La première chose, c'est que c'est un dossier extrêmement complexe, mais nous devons tenir compte d'une réalité. La réalité, c'est la démographie médicale de ce département. La deuxième chose que nous devons bien sûr prendre en compte, c'est la nécessité de disposer d'un système réactif répondant effectivement aux besoins de nos concitoyens. Ce dossier a été, cette évolution importante a été réalisée grâce à un très important travail d'études, et je souligne notamment le rapport initial qu'a fait le Dr Capdepont sur ce sujet qui était très complet. Et la deuxième chose, c'est qu'il a été fait en parfaite concertation avec la totalité des acteurs qui sont ici représentés. L'Ordre des médecins, la Caisse primaire d'assurance maladie, la DAS et la GRUM, c'est-à-dire l'association de régulation de l'urgence médicale. Donc c'est l'ensemble des acteurs qui vont vous présenter le nouveau dispositif. Alors je vais très rapidement céder la parole à Mme Lafont pour qu'elle nous dise dans quel contexte c'est situé et vous explicite un peu, avant qu'on rentre dans le détail, vous explicite un peu la situation dans laquelle nous étions, dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et donc, observez, je fais un petit point. Vous observez que par rapport, nous avons réussi, si on peut dire, par rapport au départ à des critères strictement démographiques qui pouvaient nous amener, qui constituaient les orientations nationales, nous avons réussi à introduire nos spécificités et à obtenir l'accord national pour introduire ces spécificités. Et je pense particulièrement au secteur temporaire dans les stations de ski, puisque c'est quand même quelque chose de particulier, puisqu'il existe 5, je crois, 5 secteurs temporaires, ou 7 secteurs temporaires dans les stations de ski, correspondant à des périodes hivernales ou de fréquentation de la montagne. Je tiens à remercier les partenaires. Et nous associons dans ce dispositif, vous avez bien compris, les médecins libéraux à travers une régulation libérale qui est associée à la régulation hospitalière. Et ça, c'est très important, c'est une coopération étroite, puisque une régulation libérale va être effective pendant les week-ends de 12h à 20h et de 12h à 20h le samedi et de 8h à 20h le dimanche, et les jours fériés, ce qui est important, parce que vous comprenez bien qu'à ce moment-là, c'est la période de fermeture des cabinets. Tout va arriver, puisque nous y mettons, vers le numéro 15. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on soit en surcharge, et d'autre part, il y a des cas différenciés où si vous téléphonez parce que vous avez un peu mal à la gorge, je caricature, ou parce que vous avez des symptômes bénins, c'est pas comme si le 15 reçoit un appel d'urgence absolue pour arrêt cardiaque ou autre. Donc il faut pouvoir, on associe dans ce dispositif une régulation libérale et une régulation hospitalière. Et je tiens à remercier l'ordre des médecins et les responsables de la régulation qui ont bien voulu s'associer à cela. Mais c'est important dans le dispositif. N'oubliez pas une chose, et je vous laisse la parole, Monsieur le Président, n'oubliez pas une chose, nous sommes dans un département où nous ne pouvons pas mettre en place, pour des raisons démographiques, un dispositif comparable à celui qui existe dans les très grandes villes, genre SOS Médecins. Donc, nous sommes dans un contexte où ce que fait SOS Médecins à Paris ou dans les très grandes villes, eh bien, nous devons le faire avec les moyens départementaux, sans passer par un dispositif similaire. Mais notre objectif est, en quelque sorte, d'obtenir un résultat similaire à ce qui existe dans des très grandes villes avec un système comme SOS Médecins. Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le Président. Je ne vais pas dire grand-chose, puisque je pense que tout a été dit. Simplement rajouter que, en conclusion, je pense que c'est une rencontre heureuse entre les besoins de la population, ce que les médecins doivent à la population pour l'urgence, pour cette permanence des soins, 24 heures sur 24. C'est une rencontre heureuse entre cette nécessité
et la mutation de l'exercice médical. Parce que la médecine ne s'exerce plus comme elle s'exerçait il y a 30 ans, 40 ans. On a moins de médecins généralistes qui s'installent. On n'a plus de jeunes médecins, on n'a plus que des médecins relativement âgés dans le département et on ne peut plus leur demander à 57, 60, 62, 63 ans de se déplacer toutes les nuits et de reprendre le cabinet le lendemain matin. Je pense que tout le monde le comprend. Donc il était nécessaire de pouvoir assurer à la population un système de soins de nuit pérenne, qui ne remettent pas en cause que le malade soit pas obligé d'aller chercher, d'aller sonner, d'aller demander à la pharmacie de garde, voyons quel est le médecin, ou de prendre le journal, voyons quel est le médecin. C'est clair maintenant, c'est clair, on prend son téléphone, on fait 15. Voilà. Je pense que cette rencontre est très heureuse, c'est un aboutissement qui correspond parfaitement à l'évolution de notre temps et qui était nécessaire. Merci, maintenant, je voulais simplement rajouter une chose, c'est qu'il y avait eu un gros travail de fait, avec également la DAS, avec M. Capdepont et Mme Lafont, il y a quelques années. Et on avait une structure qui fonctionnait bien. À tel point que, quand il y a eu le rapport Graal dont vous avez entendu parler, nous avions rencontré M. Graal qui nous avait dit « Vous faites partie des 4 départements français les mieux structurés pour votre permanence des soins. » Quand même le dire. Bon, avoir honte de le dire. Ah oui, non, au contraire, il faut le mettre en exergue. Voilà. Et nous avions une très bonne base qui nous a permis d'évoluer positivement. Et nous avions ce challenge, compte tenu de la convention, l'article 27 de la convention dont on vous a vaguement dit ce que c'était, c'est-à-dire qu'il y avait une prise en charge sur le plan de la rémunération par la caisse d'assurance maladie, du samedi après-midi, et des ponts et de certains jours fériés. On nous a dit, très bien, on va appliquer l'article 27, mais les moyens étant ce qu'ils sont, ce sera à moyens constants, donc vous allez revoir votre organisation de manière à ce que ça puisse rendre les mêmes services, mais avec un découpage différent. Nous sommes remis à la tâche, on a félicité le docteur Capdepont, je crois qu'il le mérite car il a fait un bon travail, et le Conseil de l'Ordre ainsi que nos collègues, et notamment le docteur Taïeb, on a servi d'intermédiaire avec nos collègues, on a essayé de convaincre, on a essayé d'organiser sur le fond, parce que les esprits n'étaient pas toujours prêts, et donc il a fallu préparer le terrain, et maintenant je pense que tout le monde est d'accord. On a un consensus. Alors, ce qu'il faut voir quand même, pardon, c'est qu'effectivement, le découpage ici, il y avait déjà eu un fort effort sur cette sectorisation et cette régulation de la sectorisation. Mais c'est à un niveau national. Les problèmes, vous connaissez les problèmes de la protection sociale, c'est à un niveau national qu'effectivement les enveloppes se sont négociées. Et que dans ce contexte-là, en contrepartie effectivement de la prise en charge du samedi après-midi et de la régulation le samedi, puisqu'on avait des avances sur le département, mais elles n'existaient pas partout. L'effort a été demandé d'une façon générale à tous les départements, donc c'est répercuté indirectement sur le nôtre. Madame la directrice de la CPAM. Merci, monsieur le préfet. Oui, l'assurance maladie est donc très directement concernée, vous l'avez compris, puisque le point de départ, c'est effectivement l'avenant 27 à la convention médicale, qui prévoyait que pour pouvoir rémunérer de manière spécifique la régulation libérale et les astreintes avec une extension des plages horaires, il fallait effectivement une révision de la sectorisation. Donc la Caisse primaire d'assurance maladie est bien entendu un partenaire dans ce dispositif, puisque dès lors que l'arrêté préfectoral est paru, et à compter du 2 juin 2009, l'assurance maladie peut donc financer et prendre en charge les samedis après-midi, les jours de pont, comme cela vous a été précisé, donc les rémunérations spécifiques liées à la permanence des soins. Moi aussi je voudrais souligner le travail très très important de partenariat. Alors là, c'est bien sûr pas la caisse primaire qui a œuvré, hein, mais mes collègues de la DAS, le Conseil départemental de l'Ordre et la RUM 65 sur la conception de l'organisation des soins. L'assurance maladie est également présente dans ce dossier, puisque le docteur Capdepont vous l'a précisé, il y a un projet de création de maisons médicales de garde à Haro et à Lourdes. Et nous avons, au niveau départemental, au niveau de la caisse primaire, un avis très très favorable sur ce déploiement. Et donc c'est l'assurance maladie qui également pourra vraisemblablement participer financièrement à cette mise en œuvre. Donc c'est dans un partenariat, je crois, optimal que nous avons travaillé sur ce dossier. D'accord.